Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer la pensée du psychothérapeute Alain Valterio, qui nous livre une critique assez percutante de notre société, de la famille et même des relations amoureuses. On commence très fort avec une phrase qui est vraiment au cœur de toute sa réflexion: un père se gagne, pas une mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'idée, c'est que la figure paternelle, contrairement à l'amour maternel qui serait inconditionnel, doit se mériter. C'est la clé de voûte de toute l'analyse qu'on va explorer ensemble. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 4 temps. D'abord, on va poser un diagnostic de la société, puis on verra comment les rôles des parents sont redéfinis. Ensuite, on se penchera sur ce qui est décrit comme une crise du masculin, pour finir sur des paradoxes assez surprenants dans les relations de couple. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, le diagnostic de notre société et la montée de ce qu'on pourrait appeler une culture thérapeutique. Le point de départ de la critique, c'est ce concept que Valterio appelle la névrose psychique. Selon lui, on a changé d'époque. L'anxiété collective ne viendrait plus de la morale religieuse, comme avant, mais d'une sorte de psychologisation à outrance de la vie de tous les jours. Et cette névrose, elle aurait des symptômes bien précis. D'abord, cette idée un peu illusoire qu'une vie sans aucune souffrance serait possible. Ensuite, une place démesurée donnée à la psychologie absolument partout. Et ça créerait une culture où, pour se faire entendre, il faudrait avoir souffert. Ce qui, d'après cette théorie, pousserait même certains à s'inventer des traumatismes juste pour exister socialement. Bon, cette culture de la souffrance, ça nous amène à une question vraiment de fond qui concerne notre propre histoire. Est-ce que nos souvenirs sont figés? Comment est-ce qu'ils peuvent changer avec le temps? Pour essayer d'expliquer comment une accusation peut émerger des années après les faits, la source avance une théorie qu'elle nomme la réalité augmentée. C'est un processus en 3 temps. Étape 1, une rencontre, au départ vécue comme consensuelle. Étape 2, avec le temps, ce souvenir devient lourd à porter. Et enfin, étape 3, pour résoudre ce conflit intérieur, le passé serait réécrit psychologiquement et le souvenir transformé en agression. Ok, on a vu le diagnostic de la société, mais comment est-ce que ça se répercute à l'intérieur de la famille? C'est ce qui nous amène directement à la redéfinition des rôles parentaux. Ici, l'idée centrale, c'est vraiment une séparation très nette des rôles, presque une opposition. D'un côté, on a le rôle maternel, c'est le bien-être, le confort, la sécurité, le oui inconditionnel. Et de l'autre, le rôle paternel, qui est présenté non pas comme un soutien, mais comme un défi, une épreuve nécessaire qui apprend le non et la confrontation avec la réalité. Du coup, cette vision des choses aboutit à une critique de ce qu'on appelle le nouveau père. Dans cette analyse, il est perçu un peu comme une deuxième mère, un père qui aurait abandonné sa fonction principale de créer la rupture et qui aurait donc perdu son autorité et son rôle spécifique. Pour le dire plus simplement, le rôle du père, ce n'est pas de materner, c'est d'être l'intrus nécessaire. C'est lui qui vient casser la fusion originelle entre la mère et l'enfant. Et cette séparation est vue comme la toute première épreuve de la vie, une étape absolument fondamentale pour le développement. Mais alors, si ce rôle paternel s'efface, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, selon cette théorie, les conséquences sont directes. On entre dans une crise du masculin, ou ce qui est appelé une féminisation de la société. Pour décrire ce phénomène, l'analyse utilise un néologisme, l'adolescence. C'est l'idée que, sans les défis et les épreuves qui étaient traditionnellement incarnés par le père, les jeunes adultes se retrouveraient coincés dans une sorte d'adolescence prolongée, sans réussir à franchir les étapes vers la maturité. Et cette crise, elle se verrait à plusieurs niveaux. D'abord, psychologiquement, avec une sorte de diabolisation du désir masculin et une fuite de la compétition entre hommes. Ensuite, au niveau de la famille, avec une alliance qui se créerait entre le fils et la mère contre le père. Et ça irait même jusqu'au physique, l'analyse faisant un lien entre cette crise et une augmentation des troubles sexuels ou de la stérilité masculine. Allez, dernière partie. On a parlé société, famille, maintenant on arrive à la sphère la plus intime, celle des relations amoureuses. Et c'est là, d'après la théorie, que les paradoxes deviennent les plus saisissants. Et voilà, on y est. Le paradoxe central de l'attraction, il est résumé dans cette phrase choc. L'homme perd son attractivité en devenant exactement ce que sa partenaire demande. L'idée, c'est que l'attraction serait maintenue par une forme de distance ou de défi, et que si l'homme se plie à toutes les demandes, eh bien cette attraction disparaît. Cette différence de fond, on la retrouverait même dans la perception d'un mot aussi simple que l'aventure. Pour les hommes, ce serait une épreuve, un test personnel. Pour les femmes, ce serait plutôt une évasion, une façon de s'échapper du quotidien. 2 visions du monde qui seraient donc radicalement opposées. Ce tableau, il essaie de résumer cette dynamique. D'après ces théories, quand c'est l'homme qui maintient une certaine distance, l'intérêt féminin est préservé. C'est vu comme un signe de potentiel. Mais attention,
Si c'est la femme qui doit créer cette distance, alors là, c'est interprété comme un signe d'alarme maximal et la relation se dégrade. La conclusion logique de tout ça, c'est donc qu'un homme ne serait réellement intéressant que s'il reste fidèle à ce que la théorie appelle son âme masculine, et non s'il essaye de coller parfaitement aux attentes féminines. En résumé, ce qu'on vient de voir, c'est une sorte de chaîne de cause à effet. Un changement de valeur dans la société aurait affaibli le rôle du père, créant une crise du masculin et menant finalement à des dynamiques assez paradoxales en amour. Tout ça, ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Que se passe-t-il quand une vision du monde, basée sur des rôles très distincts, se confronte à une société qui, elle, avance de plus en plus vers l'interchangeabilité ?